Bonjour, l'équipe de Théâtre sans frontières vous informe à la fois de l'actualité théâtrale et culturelle. Cette émission est en direct et en public un mercredi sur deux de 11h à 12h. Théâtre sans frontières est animée par Yves Chevalier. Elle est réalisée par Daniel Gresset. Bonjour, cette émission est réalisée par Claude Olivier. Quelques petits changements dans le déroulement de l'émission. Elle va se dérouler en 3 parties. De 11h02 à 11h10, 3 bons plans culturels. De 11h10 à 11h30, la chanson française est à l'honneur avec Richard Cohen. Voilà. Alors après ces 3 coups de cœur, Cabaret Picasso, Mère Teresa et L'Oiseau Bleu, maintenant on prend le chemin de la chanson française avec Richard Cohen, qui est un peu un affamé de la scène, si tu me passes cette expression, c'est un affamé de la scène. Et pourquoi c'est un affamé de la scène? Parce que tous les samedis soirs, il est sur scène. Il est dans son petit Olympia. Pratiquement. Il est tous les samedis soirs dans son petit Olympia. Et donc, même on a joué ensemble au Connétable. Et j'y suis samedi d'ailleurs, au Connétable encore. Mais c'est ce que j'avais parfaitement compris, c'est pas la peine de me le préciser. En fait, c'est pas la peine. Avec moi, c'est pas indispensable. D'accord. Voilà, Richard Cohen. Donc, j'allais le préciser. Donc ce week-end, au Connétable à 21h30, et je vous recommande très très vivement ce spectacle, un hommage à la chanson française, une trentaine de chansons, une balade dans l'univers de la France, de la chanson française, pardon. Maintenant, à toi de bosser, Richard Cohen. J'ai assez causé. À toi. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, oui, comme il dit. Vers les 3h du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marche et ondule, singeant ce qu'ils croient être nous et se couvrent, pauvres fous, de ridicule.
Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oui, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer et de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, oui, comme il dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit commentaire sur cette chanson, parce que l'homosexualité, on en a parlé dans les chansons. On savait que Trenet était homosexuel, sauf qu'il n'en parlait pas. Et je pense aussi à Jean Marais, je pense même à Guitry, qui était homosexuel. Et, mais là, alors, et Charles Aznavour ne l'est pas du tout. Et cette chanson, entre guillemets, il faut avoir un certain courage. Il l'a écrite dans les années 70. C'est ça. Bon, j'étais présent à l'époque, donc je peux vous le dire. Oui. C'était un thème qui n'était pas facile d'aborder. Non, oui. C'est, à mon sens, c'est la première chanson qui évoque ce thème-là. Oui, c'est qui parle de l'homosexualité. C'est en 1970. Et en 1970, c'était assez tabou. Oui. C'est ça. On n'en parlait pas. Oui. Comme vous dites, hein, on savait que ça existait, mais on n'en parlait pas. Surtout dans les chansons. Surtout dans les chansons, parce que dans les chansons, comme dans le théâtre ou comme dans la littérature, il y a le sous-texte. C'est clair. Et je me souviens, quand j'étais enfant, moi, ça me faisait rire, parce que quand on parlait de... Autant Cocteau ne s'en est jamais caché. Mm-hmm. Mais quand j'étais enfant, c'était l'hypocrisie bourgeoise, l'hypocrisie catholique. Hein, c'était l'hypocrisie. Voilà. On pouvait coucher avec qui on voulait, mais il fallait surtout pas en parler, surtout si on était homosexuel. Hein. En fait, c'était tabou. C'est vrai. Et oui. Je trouve Aznavour a présenté ça de manière un peu... en racontant la vie de quelqu'un. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, c'était un petit peu la mode, là, les travestis. Oui, c'est les travestis, oui. Chez Michou, etc. Chez Michou, donc, oui. il s'est mis dans la peau d'un travesti, et bon, c'est quand même très très bien dit. Mais et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leur... Je suis un homo. Alors... Oui. Tout le monde fait le. Oui. C'est pas je suis un homo, comme ils disent. Oui, c'est je suis un homme. Oh. Ah, voilà, ok, c'est toute la subtilité. C'est vrai. Mais c'est un texte qui est magnifique. C'est vrai. C'est un texte qui est complètement différent. Et
Aznavour a eu un courage, C'est vrai, et je crois c'est clair. qu'il a eu un peu peur, C'est clair. c'est quand il a montré à son entourage, parce qu'il y a d'autres chansons, en fait, c'était ce que j'appellerais un parolier Voilà. militant, pardon, et surtout qu'il n'est pas homosexuel. C'est ça. Et je pense que sur cette chanson, il a misé sur l'excellence. Parce Sur que l'excellence, oui. Les premières fois qu'on l'entendait, les gens étaient scotchés, quoi. Alors, même ceux qui peuvent être choqués par ce fait-là. Et pourquoi être choqué? Non, mais je parle d'un fait. Il peut y avoir des gens qui étaient choqués. Et devant la magie du texte, parce que c'est un très beau texte. C'est un texte magnifique. C'est une belle histoire. Ouais. Les rimes C'est très sont poétique. justes. Ouais. C'est très poétique. Les pieds sont bien placés, C'est les ça. rimes sont justes. Et même ceux qui pouvaient être choqués sont pris par le texte. Ben, ce sont Et des, finalement, ce rentre sont dans des le- psychorigides. possible. En fait, les personnes qui sont choquées sont souvent des C'est catopsychorigides. possible, c'est possible. Ouais, non, mais c'était voilà, moi, voilà, voilà, comme tu dis, voilà. Bah, je crois que c'est un Que- peu parce que c'est l'histoire d'une personne. Donc Oui, c'est voit, ça. C'est ça. on voit un être humain et après on entre dedans. Exactement. Si on rentre dedans, c'est le cas de le dire, Ouais. pardon. Je te taquine, pardon. J'ai pas résisté là, pardon. C'est une femme qui l'a dit. là. Ouais. Donc, c'est ouais. là qu'il Ouais, a donc ça peut aller. Donc, ça peut aller. Et Non, non, sur c'est pas- FPP, on se lâche. Hein. Mais c'est une femme qui l'a dit. Et c'est une femme qui l'a dit, et c'est Nina Karakoska pour son excellent spectacle Gelsomina au studio Héberto. Voilà. Alors maintenant, on repart avec Aznavour. Non, Non. enfin, Aznavour a chanté cette chanson, c'est un texte de Bernard Dimet, Oui. mais il l'a interprété et plusieurs autres l'ont interprété. Ouais. Ça s'appelle La salle et la terrasse. Ok. Avec Richard Cohen et ce week-end à 21h30 au Connétable. Entrée libre. Alors, il faut s'imaginer un petit bistrot de Montmartre. C'est ça. Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait. Je rêvais de la prendre au piège quand j'étais le coq du collège, mais Dieu qu'il en ait passé du temps. Sur moi qui joue toujours perdant, en attendant que je m'y fasse, je fais la salle et la terrasse. Et je suis aimé, oui, mais des clients. Da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Moi, faire la salle et la terrasse, j'aurais seulement fait la grimace. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, quand Marie-Louise me plaisait tant. Elle allait encore à l'école, moi je lui collais des auréoles quand je la voyais passer de loin, mais le petit ange a fait ses foins. Maintenant qu'elle règne sur la place, je fais la salle et la terrasse, et je n'irai jamais plus loin. Da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Que voulez-vous donc que j'y fasse? On devient bête et le temps passe. Marie-Louise a 45 ans et son cocu, bien gentiment, vient de la faire propriétaire en allant dormir dans la terre. On ne peut guère dormir plus loin, mais moi j'ai tellement d'embonpoint et j'ai tellement fait de grimaces entre la salle et la terrasse. Je suis un con, ni plus ni moins. Da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Depuis 10 ans, et comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, mais si, la petite rouquine au teint de lait. Je rêvais de la prendre au piège quand j'étais le coq du collège, mais Dieu qu'il en ait passé du temps.
sur moi, qui joue toujours perdant en attendant que je m'y fasse. Je fais la salle et la terrasse, et je suis aimé. Je suis aimé, oui, mais des clients. Da-da-da, ba-da-da, da-da-da. Oui, madame, j'arrive, hein, j'ai pas 15 bras. Hein. Ah, y en a, faut se les coltiner. Hein. Et 3,5 pour la 2 et sans faux col, Marcel, sans faux col. Un jambon beurre pour la 12. C'est parti, oui, madame, j'arrive, j'arrive. Bon, Marcel, l'ennemi, ça vient ou je l'ai fait moi-même? Ah, le baltringue, oui. Oui, madame, j'arrive, j'arrive. Ah, vous voulez payer? J'arrive. Merci. Da-dum, da-da-di-dum, ba-da-da-da-dum, da-da-da-di-dum, da-da-dum, 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 da-da-dim, da-da-dum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quelques Merci. commentaires. Merci beaucoup. C'est à nouveau une pépite. Alors, quels sont les protagonismes de cette pépite musicale Richard Cohen que vous pourrez retrouver ce samedi soir à 21h30 au Connétable, rue des Archives? L'entrée est libre. Alors, quelques infos sur les créateurs de cette pépite Richard Cohen. Alors, celui qui a fait le poème, c'est Bernard Dimet, Ok. qui était un poète montmartrois. Oui. Qui l'a mis en musique? Je crois que c'est Charles Aznavour qui l'a mis en musique. D'accord. Je recherche et je Non, ok, d'accord. et je te dis. Voilà. Donc, et Bernard Dimet a Oui, écrit beaucoup de chansons dites un peu de bistrot, Mais oui, qui mais ne oui. payent pas de mine, Mais c'est très bien. mais ce sont des pépites et elles sont toutes plus savoureuses les unes que les autres. Vraiment, il faut découvrir cet écrivain, ce poète, Est-ce qu'on pourrait en fait parler? C'était de quelle époque à quelle époque, Bernard Dimet? Alors, il est mort en 81. En 81, donc c'est assez récent. Ouais. Et donc, je vous invite à découvrir ces poèmes qui ont été beaucoup repris en chanson, Oui. notamment par Aznavour. Par Aznavour. Il y a ouais. La mer à boire, qui est une très très belle, Oui. très belle chanson. Ouais. Donc, un poème de Dimet Ouais. repris par Aznavour. Hum. Dimet a écrit, et on le sait peu, Oui. Syracuse. Ah bon? J'aimerais tant voir Syracuse. Salvador a fait la musique. Est-ce que tu peux nous le faire un peu comme ça? Allez, comme ça. C'était pas prévu. Voilà. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins Pardon. de Babylone. Merci beaucoup. Alors, Syracuse aussi, C'est de Bernard Dimet. Ouais. Alors, il faut absolument, pour retrouver cet univers, il faut absolument aller samedi soir à 21h30 au Connétable, rue des Archives, métro Hôtel de Ville. C'est à 21h30. L'entrée est libre et c'est un festival de la chanson française, un véritable feu d'artifice de la chanson française qui est orchestré, ce feu d'artifice,
par Richard Cohen, qui est un artiste atypique parce qu'il est informaticien. Voilà. C'est un homme qui a une double vie. Voilà. J'avais envie de mettre les points sur les i. Ça fait bien de temps en temps de mettre les points sur les i. Surtout avec les catopsychorrigides. Alors maintenant, une virgule musicale.